Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux du Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme capable le plus loin de la terre. Je ne sais plus si on doit dormir ou... Je dirais si on est dans un sauna. Amen. C'est bien, d'habitude vous avez froid, maintenant aujourd'hui vous avez trop chaud. Amen. Vraiment, félicitations encore, félicite ton frère, félicite ta soeur d'être venu dans la maison de Dieu. Amen. Il y a à droite, regarde à gauche de toi et félicite-le. Amen. Vous savez, quand nous venons dans la maison de Dieu, j'aimerais vraiment féliciter tous ceux et celles qui prennent vraiment cet engagement toujours de venir dans la maison de Dieu. Amen. Parce que quand tu viens dans la maison de Dieu, tu ne viens pas simplement pour regarder une atmosphère, mais tu viens premièrement pour adorer Dieu. Et ensuite, tu viens aussi pour être une bénédiction pour ton frère et pour ta soeur. Amen. Tu ne sais peut-être pas tout ce que ton frère, ta soeur a passé durant toute la semaine. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est pour être aussi un engagement. Amen. Donc il y en a certains qui ne peuvent pas venir parce que des fois ils sont malades, donc nous les excusons. Mais ceux qui ont la capacité de venir et qui ne viennent pas, un jour Dieu leur demandera, mais pourquoi tu n'es pas venu dans la maison de Dieu? Tu avais la capacité de bénir un frère et une sœur, mais tu es resté égoïste, tu as préféré rester chez toi. Amen. Mais quand nous venons pour adorer Dieu, et nous venons aussi pour être une bénédiction pour des frères, pour des sœurs autour de nous. Amen. Ça c'est le but de l'église. Amen. Et j'aime quand les hommes, les femmes ont cette mentalité, ont ce raisonnement. Vous savez, il y a des fois des personnes qui peuvent venir dans la maison de Dieu, et au bout d'un moment, ils préfèrent rester chez eux. Pas parce qu'ils n'ont pas, pas parce qu'ils ne peuvent pas venir dans la maison de Dieu, mais parce qu'ils l'ont décidé. Peut-être parce que des fois ils n'ont pas envie de se lever le matin, parce que des fois ils préfèrent rester renfermés sur eux-mêmes. Et ils passent à côté de certaines choses que Dieu veut faire pour eux. Pourquoi? Parce que c'est dans la maison de Dieu que la Bible nous dit que Dieu répand son onction, que Dieu répand sa grâce, que Dieu répand sa miséricorde et sa faveur. Et à ce moment-là, c'est là où tu peux commencer à évoluer dans la dimension spirituelle. Amen. Je ne parle pas de la prière seule que tu fais avec Dieu. Tout le monde peut avoir une relation avec Dieu. Nous pouvons tous avoir une relation avec Dieu, que nous venons dans sa maison, que nous ne venons pas. Et je vous encourage dans vos propres maisons d'avoir une relation avec Dieu tous les jours. De commencer à développer. Peut-être que vous n'avez pas eu cette habitude avant, mais une fois que vous avez commencé à connaître Dieu, c'est tous les jours commencer à parler à Dieu. Amen. Tous les jours, commencer à ne serait-ce que commencer la prière, à venir devant la présence de Dieu et commencer à parler avec Dieu, c'est quelque chose que je vous encourage. Ce n'est pas simplement un temps de récitation, même le CD que j'ai fait de prière. Ce n'est pas simplement pour faire un temps de récitation. Ça, c'est simplement pour vous apprendre les bases de la prière, pour vous apprendre comment prier. Amen. Alors, il est vrai que c'est normal au début. Vous allez peut-être l'écouter plusieurs fois pour vraiment connaître les bases. Mais il y a aussi un temps où vous devez apprendre vous-même à aller maintenant dans la présence de Dieu, à parler avec Dieu et rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il y ait un temps de percée. J'ai parlé la semaine dernière, le week-end dernier, j'ai parlé du temps de la percée. J'ai dit les 3 dimensions de l'exaucement, dans lesquelles on a traité d'abord l'incrédulité, c'était la première des choses, et ensuite nous avons pu voir que dans les différentes choses, la deuxième des choses c'était la demande, la façon de demander, dans lesquelles quand on demande quelque chose à Dieu, c'est pas simplement, on ne demande pas en ayant du doute, on ne demande pas en disant Seigneur s'il te plaît, si tu veux bien, non, on demande clairement Seigneur je veux, Seigneur donne-moi, c'était la deuxième des choses. Et la troisième des dimensions pour que l'exaucement total puisse se faire, c'était la dimension de la percée spirituelle, la dimension dans laquelle le ciel s'ouvre. Et pour avoir une percée spirituelle, j'aimerais vous dire que ça ne se fait pas en 5 minutes, ça ne se fait pas en 10 minutes. Et en fait, la personne qui prie,
la personne qui s'approche de Dieu est premièrement un observateur. La Bible nous parle dans le livre d'Ézéchiel que celui qui prie est semblable à une sentinelle. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui voit, c'est quelqu'un qui observe. Une sentinelle, c'est quoi? Vous savez que dans les temps des Romains, ou même dans tous les temps, on mettait une tour en face d'une ville. Et quand on mettait une tour, on plaçait une personne qui était en haut. Et cette personne avait un simple but, c'était d'observer et de dire ce qu'elle voyait, d'annoncer si quelqu'un arrivait de loin, d'annoncer si une personne arrivait ou si une armée ennemie allait battre cette ville ou allait attaquer cette ville. Il était simplement là comme un annonceur. Si vous allez un petit peu, des fois vous promenez en forêt, vous allez voir que même les chasseurs ont des cabanes en hauteur dans lesquelles une personne vient se camoufler pour voir si les animaux viennent. Et lui, il a le rôle de l'annonceur. C'est ça qu'on appelle une sentinelle. Et la Bible nous dit que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des sentinelles. Nous devons voir. Alors, il y a des choses que nous voyons plus facilement que d'autres. Si on voit qu'une personne a fauté, si on voit qu'une personne n'était pas forcément droite comme nous voudrions, là, nous sommes les premiers sentinelles, nous le voyons. Et là, notre rôle de sentinelle chez certains croyants, c'est quelque chose qui est leur point fort. Mais être une sentinelle par rapport à soi-même et par rapport à la dimension de la percée, c'est ça la première sentinelle que tu dois être appelé à être. Pas simplement être une sentinelle qui voit les fautes des autres, mais voir tes propres erreurs. Reconnaître tes propres erreurs, tes propres fautes devant Dieu. Et la deuxième dimension de la sentinelle, c'est de comprendre le mystère de la percée quand tu es en prière. Amen. Nous ne prions pas pour prier. Nous ne prions pas pour passer un simple temps et pour calmer notre conscience. Ça, ce sont les religieux qui font cela. Les religieux viennent dans un temps de prière, dans une heure précise de la prière, et ils viennent calmer leur conscience. Ils viennent faire un devoir. Ils viennent accomplir un rite. Ça, toutes les religions du monde le font. Les musulmans le font 5 fois, les bouddhistes le font tant et tant de fois, et toutes les religions au monde ont leur rituel. Est-ce que vous savez? Même les sorciers et les occultes, ils ont leur rituel. Quand ils rentrent dans certains endroits, ils doivent réciter certaines formules, ils doivent faire ceci, ils doivent faire cela, sinon voilà, il y a des esprits qui vont ne pas être contents avec eux. Même le monde spirituel agit comme ça. Mais Dieu a voulu qu'une nouvelle dimension d'hommes et de femmes puisse naître sur toute la surface de la terre. Il a dit, j'aimerais voir les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Voici de tels adorateurs que le Père recherche. Amen. Et quand il dit en esprit et en vérité, c'est deux caractéristiques qui peuvent bouleverser toute notre vie. Pourquoi en esprit? Parce que notre esprit doit être un esprit réveillé quand nous sommes en prière. Amen. La prière peut être variée. La prière peut être un temps de louange, peut être un temps de parole, peut être un temps de déversement du cœur. Mais j'aimerais te dire que dans la dimension de la prière, c'est ton esprit qui doit être réveillé. Tout ce que tu fais pour Dieu, toute la dimension d'approche que tu fais pour Dieu, même là on est en train de chanter. Avant nous avions chanté des louanges, nous avons adoré. Nous avons eu un temps louange et un temps un petit. Mais ce temps-là que nous faisons n'est pas simplement un temps karaoké, que nous lisons quelques paroles sur un écran et que nous chantons pour que ça nous fait du bien. Non, 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 non. Le temps de la prière, c'est que tu dois saisir. Ton esprit doit être réveillé à la dimension de la percée spirituelle, à la dimension de la visitation, à la dimension dans laquelle Dieu vient te visiter et resplendir sur ta vie. Vous savez que dans la dimension de la prière, ce n'est pas pendant toute la prière que Dieu te visite. Ce n'est pas parce que tu pries pendant 1 heure que Dieu t'a visité pendant 1 heure. Mais dans ce temps de prière, il faut que tu comprennes que la dimension de la percée va être un instant. Il y a quelque chose pendant le temps de prière qui va te toucher. Quelque chose dans lequel tu vas sentir que tu es en contact avec Dieu. Un instant dans lequel Dieu va te visiter. Et c'est ce temps-là qu'il ne faut pas que tu passes à côté. Amen. Nous pouvons faire des erreurs dans la vie. Nous pouvons être tombés, nous pouvons avoir péché. Mais il y a un temps que Dieu veut que tu ne puisses jamais passer à côté.
c'est le temps de la visitation. Amen. Et ça, malheureusement, vous savez, les religieux, c'est ça qu'ils ont perdu. Les religieux ont tellement eu l'habitude, vous savez, des fois des moines sont enfermés dans des monastères des jours et des jours, ils se sont flagellés, ils ont fait toutes sortes de choses. Dans certains pays, les gens se mortifient dans le corps, dans la chair, ils font toutes sortes de choses, sans jamais expérimenter une percée spirituelle dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement dans un raisonnement religieux, de leur conscience, de ce qu'ils font, c'est bien devant Dieu, qu'ils oublient le temps où Dieu peut les visiter. J'aimerais vous dire que Dieu peut visiter tout homme, de toute religion, de qui qu'il soit. Nous avons eu beaucoup de témoignages de musulmans qui faisaient leur prière même dans l'islam, qui dans leur temps de prière, à un moment donné, Dieu est venu les visiter, leur a montré c'est quoi la vérité. Nous avons entendu beaucoup de témoignages comme ça. Mais j'aimerais vous demander pourquoi des fois l'Église de Jésus-Christ, qui est censée vivre un temps d'expérimentation et un temps de visitation beaucoup plus grand et beaucoup plus intense que tout le reste du monde, des fois passe à côté, parce que la Bible nous dit que le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu pries, quand tu passes du temps avec Dieu, tu es un observateur. Tu es un observateur. Tout le rituel que tu es en train de faire, tu es simplement en train de chercher des choses pour toucher le cœur de Dieu. Et je vais vous donner un exemple plus simple que j'ai pu voir avec mes enfants. Vous savez, quand mes enfants veulent quelque chose, quand mes enfants veulent quelque chose de ma part, ils vont faire toutes sortes de choses. D'un coup, ils vont dire, alors que jusqu'avant, ils n'aimaient pas faire la vaisselle, tout d'un coup, ils vont faire la vaisselle. Alors qu'ils n'aimaient pas ça. Tout ce que tu veux, ils vont venir te l'apporter. Pour simplement capter ton attention, parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Ils savent que s'ils ont besoin de quelque chose, ils vont tout faire pour attirer le regard de son papa ou de sa maman. Et tout d'un coup, même si avant ils n'étaient pas trop gentils, tout d'un coup ils vont devenir les plus gentils. Même s'ils ont fait plein d'erreurs, ils vont faire toutes les choses. Et si vous regardez bien, le papa ou la maman, il n'est pas bête. Il sait qu'il attend quelque chose. Des fois, il sait même ce qu'il veut. Et des fois, même en tant que parent, on fait exprès de les faire un peu poireauter. On ne leur donne pas tout de suite. On dit, ben, s'ils sont comme ça, on va voir jusqu'à où ils vont aller. Et si des fois l'enfant est intelligent, il sait que s'il continue de cette manière, jusqu'à ce qu'il peut avoir ce qu'il veut, il va y arriver. Si l'enfant, il ne réfléchit pas trop, au bout d'un moment, il va se décourager, il va dire, ah, de toute façon, je ne reçois rien, alors pourquoi ça sert tout ce que je fais? Mais ça, en tant qu'enfant spirituel, vous êtes les mêmes. Quand vous allez dans la présence de Dieu, vous avez besoin de quelque chose. Celui qui me dit, je vais prier pour rien avoir, je vais vous dire, vous êtes des menteurs. Vous attendez tous quelque chose de la part de Dieu. Vous avez tous besoin de quelque chose de la part de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, voici l'heure, elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tous les gens de toutes les religions du monde attendent quelque chose de la part de Dieu. Dans certaines religions, le ciel n'aurait pas acquis, donc ils attendent le ciel. Dans d'autres religions, ils attendent un bien-être. Ils attendent tous quelque chose. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'attendons pas simplement une bénédiction, parce que la Bible nous dit que tout nous a été donné, mais nous attendons la présence de Dieu qui vient nous visiter. Amen. Amen. Le temps de prière sans la présence de Dieu n'est plus un temps de prière, mais c'est un temps religieux. Amen. Le temps de prière n'est plus un instant de vérité s'il n'est plus basé sur la présence de Dieu. Il devient un acte religieux dans lequel on peut avoir un acte religieux, pentecôtiste, évangélique, charismatique, revivaliste, tout ce que vous voulez. On peut avoir un temps religieux aussi. C'est-à-dire on va calmer notre conscience. On fait quelque chose pour calmer notre conscience. Mais on ne fait plus les choses avec cœur pour rechercher la présence de Dieu. Et c'est là malheureusement qui est le plus dur à tenir. Et c'est pour cela que des fois, nous sommes des fois tombés. Nous avons été des fois découragés. Nous avons été des fois désespérés dans notre foi, dans notre marche avec Dieu, parce que nous n'avons pas compris de quelle manière Dieu agissait. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous faire un rappel. J'aimerais un peu secouer votre esprit. J'aimerais un peu réveiller vos sens pour que vous puissiez comprendre que dans le temps de la prière, vous êtes des observateurs.
Je suis désolé de vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes 20 ans chrétien, 30 ans chrétien, 40 ans chrétien. J'en ai vu beaucoup des gens comme ça. Qui me disent, mais pasteur, je suis 20 ans baptisé, 30 ans baptisé, 40 ans baptisé. Oui, et alors? Si ta vie de prière et de communion avec Dieu n'est simplement qu'un acte religieux, tu n'avances plus. Amen. Alors bien sûr que l'exercice de la piété, ce qu'on appelle l'exercice de la piété, la prière, la dimension de l'approche de Dieu est quelque chose de normal. Au début, le religieux comme le non-religieux font la même chose, pratiquent la même chose, font quelque chose qui va leur coûter pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Et le diable, souvent, vient polluer la pensée des croyants et des enfants de Dieu en leur disant, voilà, t'as fait ta prière, t'as fait ta bonne action, c'est bon pour toi. Ne laisse jamais une pensée comme ça venir dans ta vie. Ne laisse jamais un raisonnement comme ça venir dans ta vie. Parce que c'est alors que tu penses comme ça que l'orgueil est à ta porte et que la chute arrive demain. Ne pense jamais de cette manière. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, dis Seigneur, hier j'ai expérimenté la dimension de la percée, ta présence est venue me visiter. Aujourd'hui, je veux continuer pour rechercher ta présence. Je ne suis pas meilleur que hier. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas un homme meilleur. L'apôtre Paul pouvait dire le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je veux faire, que je ne veux pas faire, voilà ce que je pratique. Je ne suis pas un homme extraordinaire ou une femme extraordinaire. Je n'ai rien fait d'extraordinaire aujourd'hui. Je ne mériterai pas par moi-même ta présence. Mais je viens dans ta présence parce que je veux observer le moment où tu viens me visiter. Amen. Amen. La Bible nous parle d'une histoire, d'un côté dramatique. Jésus, ce qu'il attendait des hommes, c'était pas simplement que les hommes viennent à lui pour les miracles et les guérisons qu'il accomplissait. Mais Jésus attendait que quand il arrive dans un endroit, on puisse reconnaître sa venue. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, avec les guérisons, les miracles, la manifestation que Dieu est en train de faire, que Jésus est en train de faire sur la terre, une foule était venue de partout. Il a dit, je vais prendre le petit d'une ânesse, un petit talon. Il est monté dessus. Et quand il est monté sur ce petit talon, il a commencé à se diriger vers Jérusalem, la ville du grand roi. Et la Bible nous dit que quand il arrive, Jérusalem malheureusement avait gardé une tradition ancestrale. Vous savez que quand vous lisez dans l'Ancien Testament, avant que cette cité, ce qu'on appelle la cité de Sion, la cité de la ville du roi, appartienne au peuple d'Israël, alors que David était allé dans cette ville pour pouvoir la conquérir, les habitants de cette ville ont fait quelque chose de terrible. Ils se sont mis à la muraille et ils ont dit, même les boiteux, même les aveugles te repousseront, ils ne voudront pas de toi ici dans cette ville. C'est écrit dans l'Ancien Testament. Si vous lirez un jour le livre des rois, le livre des chroniques, vous allez voir cette histoire. Et David a dit, maintenant celui qui va me conquérir cette ville, je vais en faire de lui un prince. Et Joab est venu, il a conquéri cette ville et il fit de lui un prince. Je vous raconte l'histoire comme ça, vous comprenez. Mais ce qui est étrange, c'est que bien que Jérusalem et la cité de Sion aient appartenu au peuple juif, quand Jésus, le fils de David, est arrivé à la porte de Jérusalem, monté sur un ânon, alors que tout le monde est en train de le déclarer roi. Tout le monde est en train de dire Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tout le monde est en train de chanter, de danser pour lui. Quand Jésus arrive à Jérusalem, la mentalité qu'il y avait dans cette cité a duré, et le peuple juif, leur esprit religieux, ont saisi encore cette mentalité. Quand Jésus est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont dit, qui est cet homme? Est-ce que quelque chose peut venir de bon de Nazareth? Qui est cet homme qui vient? Et là, Jésus a commencé à regarder Jérusalem. Et la Bible nous dit que Jésus a fait une prière, mais pas une prière très belle. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, toi qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins autour de lui?
désormais, vos ennemis vous laisseront de toutes parts. On ne laissera pas pierre sur toi. Tu vas vivre des temps terribles, des temps de désastre terribles. Et il continue sa parole. Et il dit, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et ensuite il continuera à dire, désormais vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jérusalem a été maudit, parce qu'il n'a pas connu le temps où il a été visité. Et je veux te dire que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons connu la vérité, qui avons connu que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, que Jésus a été le seul chemin par lequel nous pouvons être sauvés, nous avons reçu son esprit. Et si vous n'avez pas encore reçu son esprit, alors faites la paix avec Dieu, demandez à Dieu son esprit, et maintenant entrez dans la vie des hommes et des femmes nés de nouveau. Qu'est-ce que c'est un homme et une femme nés de nouveau? Tu ne vas pas faire un exercice religieux pour calmer ta conscience. Mais tu vas faire un acte de piété, un acte religieux pour devenir un observateur du temps de la visitation de Dieu sur ta vie. Amen. C'est ça qui change. C'est ça qui peut changer ta vie. C'est ça que j'ai commencé à comprendre il y a quelques années. Au début, quand je me suis converti, j'ai commencé à faire comme tout le monde, un acte religieux, un acte de piété, un acte de piété. Et même les temps où des fois Dieu me visitait, je sentais qu'il y avait quelque chose. Je savais que quelque chose se passait. Mais au début, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que j'ai lu ce verset. Désormais, vous ne me verrez plus. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et j'ai commencé à m'exercer dans ma vie. À des temps où je cherchais la présence de Dieu. Je faisais bien la différence entre l'acte de piété. Pour moi, l'acte de piété n'avait pas de valeur en soi. Écoutez-moi bien ce que je dis. L'acte de piété, l'acte de la démarche que je faisais n'avait pas de valeur en soi. Mais ce qui avait de la valeur, c'est le temps de la visitation. Amen. Et il y a des fois des moments dans ma vie, dans ma propre vie, où j'ai pu expérimenter le moment de la visitation au moment même où je priais. Et il y a des moments dans ma vie où Dieu m'a fait attendre. J'ai des fois passé des heures dans la prière sans le temps de la visitation. Et quand je suis arrivé au temps de l'épuisement du corps, et que là Dieu me visitait, tout ce que j'ai fait n'avait aucune valeur pour moi, parce que ce que je voulais c'était simplement ce temps. Est-ce que vous saisissez? Des fois nous calculons. Ah, cette semaine j'ai passé 5 heures dans la prière. Cette semaine j'ai passé 6 heures dans la prière. Cette semaine j'ai fait 3 jours de jeûne. 4 jours de jeûne. Est-ce que ça va être comptabilisé? C'est pas ça qui est comptabilisé. Mais si j'aimerais te poser une autre question ce matin. Quels ont été les temps de la visitation? Là ça va être une autre dimension. Parce que les temps de la visitation, c'est les temps de la percée. Amen. Même nous pouvons être dans le culte, même dans les temps de culte. C'est pas parce que nous venons dans un temps de culte que nous sommes visités dans le temps de la prédication et le temps de la louange pendant les 2 heures. Mais il y a un temps, une parole, quelque chose qui va te toucher à l'intérieur, dans lequel la présence de Dieu te visite, quelque chose qui va te transpercer, quelque chose qui va toucher ton cœur, qui va te réveiller. Ça, c'est le temps de la visitation. C'est ces temps-là qu'il faut que tu saisisses. Amen. Amen. Je peux même, moi-même, quand je vais dans une réunion, je m'assieds. Quand c'est pas moi qui prêche, je m'assieds. Et j'agis de la même manière. Ce n'est pas toutes les paroles qui vont être dites que je vais entendre. Mais je vais entendre des temps de la visitation. Des fois, ça peut être une phrase, des fois, ça peut être un mot. Amen. Des fois, c'est quelque chose, c'est un moment qui m'a touché. Quelque chose que j'ai appris. Et c'est pour ça que des fois, j'aime bien aussi écouter d'autres prédicateurs. Amen. Ou même passer un temps, des fois tu peux même mettre une musique chrétienne, même dans les internets. Une musique que tu vas chanter, toute la chanson, et il n'y a rien qui se passe. D'un coup, une phrase de la chanson va te toucher. C'est le temps de la visitation. Maintenant,
que vous commencez à comprendre qu'est-ce que c'est un observateur, qu'est-ce que c'est une sentinelle. Ça fait bien de savoir ce que c'est une sentinelle. Mais maintenant, le rôle de la sentinelle. Dis avec moi le rôle. Le rôle de la sentinelle. C'est que quand tu vois, dis avec moi, quand je vois, c'est de savoir ce qu'il faut faire. Amen. Et le temps où tu vois, le temps où tu sens cette percée sur toi, maintenant il ne faut pas passer à côté de cette percée et sortir de cette percée comme s'il n'y a rien eu. C'est là où c'est le danger. La Bible nous dit un homme ne peut pas entrer dans la présence de Dieu et sortir de cette présence de la même manière. C'est dans cet instant, dans ce moment clé, que tout peut changer. C'est dans ce moment clé où tu arrêtes tout le processus de ta prière que tu étais en train. Le processus de la prière était simplement le temps de la recherche. Maintenant, tu as arrêté l'attention de Dieu. Dieu s'est arrêté. Dieu a arrêté le ciel en ta faveur. Il s'est tourné. Il y a une percée. C'est maintenant que la prière commence. Est-ce que vous comprenez? C'est à ce moment-là que la véritable prière commence. Même si tu as passé 3 heures avant. Les 3 heures, c'était simplement le temps de la recherche. Est-ce que vous comprenez? Là maintenant, la présence de Dieu est là. Là maintenant, c'est là où la réelle réconciliation vient. Pourquoi je vous dis cela? Combien de fois, des fois nous avons fait des erreurs, des fois nous avons péché, des fois nous étions sous le poids de l'accusation. Et on a demandé pardon à Dieu. On a demandé des choses à Dieu. On a essayé de se réconcilier avec Dieu. Des fois pendant des heures. Des fois nous avons jeûné. Des fois nous avons prié. Et pourtant, notre esprit est toujours autant accusé. Notre esprit est toujours autant meurtri. Pourquoi? Nous avons oublié que tout ce que nous avons fait comme effort, ces efforts étaient là pour toucher la présence de Dieu. Et des fois la présence de Dieu est passée. Peut-être vous a touché, vous a visité. Mais vous n'avez pas reconnu le temps où vous étiez visité. Amen. Vous ne l'aviez pas reconnu. Vous savez, c'est ça qui est dur pour une personne née de nouveau, pour une personne qui doit rester dans la dimension de l'esprit. La dimension de la chair va toujours essayer de te ramener vers un effort pour recevoir. Est-ce que vous comprenez? La dimension de la chair et la dimension religieuse va toujours te dire, c'est l'effort qui m'a payé. Mais la dimension de l'esprit, c'est l'effort est simplement là pour maintenir ton esprit en éveil, pour ne pas passer à côté du temps que Dieu peut te visiter. Je vais vous raconter une histoire de la Bible. Un homme qu'on appelle le père de la foi, Abraham. Vous savez, Abraham, j'admire beaucoup cet homme parce qu'avant lui, il n'avait pas d'exemple, il n'avait pas de pasteur, il n'avait même pas d'église. Il était le premier qui devait suivre Dieu, qui devait écouter Dieu. Et personne ne lui enseignait quoi que ce soit, il découvrait jour après jour. Il ne pouvait pas écouter des enseignements comme vous aujourd'hui ou comme ce matin, mais il devait se débrouiller avec sa capacité. Et à un moment donné, alors qu'il était dans un temps de recherche de Dieu, Dieu lui a dit, tu vas prendre des animaux, tu vas les égorger en sacrifice, tu vas les mettre sur un autel, mais tu ne vas pas y mettre le feu. C'est moi qui vais répondre sur cet autel. Et vous savez que tuer des animaux, ça se fait déjà pas en 5 minutes. Donc il a dû préparer les bêtes, les tuer, les égorger, les mettre sur l'autel, les ligoter, monter les autels. Déjà ça prend du temps. Et il a posé cela. Et la Bible nous dit qu'Abraham était là dans ce temps d'attente. Il s'est passé toute une journée sans que le feu tombe. La Bible nous dit vers le soir, les oiseaux, les vautours sont venus. Abraham a dû chasser ces animaux. Il les a chassés, il a chassé ses vautours, il a chassé tout ça. Ça a pris encore de la force, mais il était encore là. La Bible nous dit que la nuit est venue.
toujours rien. La Bible nous dit que la nuit est devenue noire, sombre. Et que même Abraham commence à avoir peur. Il est tout seul, avec des cadavres d'animaux devant lui. Imaginez, vous avez vu déjà quand des animaux sont égorgés, quand il y a des cadavres, il y a plein de mouches, ça doit être bizarre. Il se retrouve dans cette atmosphère, mais il attend toujours. Et là, tard dans la nuit, la Bible nous dit que Dieu répond avec le feu. Le feu tombe sur l'autel et l'autel est consumé. Et Abraham n'a pas regardé à tout le temps qu'il a attendu. Mais c'était juste ce moment-là où le feu est descendu qu'il a réjoui. Il a compris le temps où il a été visité. Et vous savez, nous des fois nous sommes ingrats. Nous avons passé du temps à chercher Dieu, à jeûner. Et nous regardons simplement à l'exaucement. Si Dieu ne nous a pas exaucés comme nous voulons, dis Seigneur, j'ai quand même passé beaucoup de temps. J'ai quand même fait ceci. J'ai quand même fait cela. Sachez, mes frères et sœurs, que ce que tu as passé, c'était simplement pour connaître le temps de la visitation. Le temps de la visitation, ce n'est pas le temps de l'exaucement. Si tu demandes une voiture, et que ta voiture vient 2 semaines après, quand tu reçois ta voiture, la voiture n'est pas le temps de ta visitation. C'est simplement un temps d'exaucement. Est-ce que vous comprenez la différence? Le temps de visitation est un temps personnel, est un temps où ton Esprit Saint, que Dieu te visite à cet instant. Et c'est à cause de cela que nous avons reçu l'onction. Parce que l'onction est une manifestation tangible de la présence de Dieu qui vient nous visiter. C'est le temps où le feu de la présence de Dieu vient te visiter, où tu sais que quelque chose est en train de se passer, qu'une présence commence à venir. La présence de Dieu vient. Et là, à ce moment-là, tu sais que tu es visité. Amen. Et au début de notre conversion, Dieu fait la grâce de nous visiter beaucoup plus souvent. Mais ensuite, il nous dit, voilà, tu commences à grandir. Alors maintenant, cherche-moi. Pour que quand tu m'as trouvé, tout le temps de ta recherche, pour toi, n'a pas été quelque chose de grand, parce que ce qui était plus grand, c'est moi. C'est ce que Dieu veut. Et Dieu, ce matin, veut révéler la dimension de son cœur pour que nous puissions le comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprendrez pas la foi. Amen. Vous pouvez comprendre la clé de l'exaucement. Nous avons vu ensemble la semaine dernière la clé de l'exaucement, comment Dieu peut nous exaucer. Vous savez, l'exaucement, c'est bien. Mais l'exaucement, c'est pas tout. La visitation est plus grand que l'exaucement. Amen. Amen. Abraham avait tellement à cœur ce temps de visitation que la Bible nous dit que sur la terre, il est demeuré étranger, voyageur temporaire. Il aurait pu avoir des plus belles maisons que ce monde pouvait lui donner. La Bible nous dit qu'il était un des hommes les plus riches du monde. Il aurait pu avoir les plus belles maisons. Mais pourtant, il a préféré rester sous les tentes. Vous savez que la Bible nous dit que Dieu lui avait donné plein de promesses. Que Dieu a dit, je vais te donner un pays que tu vas en prendre possession à toi et tes descendants. Le seul acte de possession qu'il avait du temps de son vivant en Israël était une propriété funéraire. Une tombe. Est-ce que vous savez? C'était le seul acte de propriété qu'il avait. Mais aujourd'hui, des milliers d'années après, nous savons que ce que Dieu lui avait dit, s'est réalisé. Parce que Israël est un État. Amen. Mais du temps de vivant d'Abraham, il n'a même pas eu une maison là-bas. Le seul acte qu'il avait, c'était une propriété funéraire. Premièrement pour enterrer sa femme, et ensuite là où lui-même est allé reposer. Est-ce que vous savez? Mais la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11 qu'il avait tellement une attache à la présence de Dieu qu'il a vu les promesses et il les a saluées de loin en se souvenant qu'il était étranger, voyageur temporaire sur la terre. Amen. Amen. Le plus important dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas de voir toutes les promesses se réaliser. Parce que des hommes ont vu leurs promesses se réaliser. Mais ils sont passés à côté de la présence de Dieu. Et quand on passe à côté de la présence de Dieu, c'est quelque chose de terrible. Parce qu'un jour, quand nous serons devant lui, ce n'est pas tout l'acte religieux, ou pas toutes les bénédictions qu'on a pu obtenir,
qui vont avoir de l'importance. Mais le Seigneur va dire, chaque fois que je t'ai visité, est-ce que tu comprenais? Est-ce que ton esprit t'est réveillé? Je parle aux jeunes, je parle aux vieux, je parle à toutes les personnes ici. Je parle à tout le monde, même sur le net. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de question d'âge. Des fois, j'ai même été choqué avec les croyants. Ne venez pas me voir en disant, pasteur, je prie 3 heures, je prie 4 heures, je prie 5 heures, je prie 6 heures. Devant Dieu, c'est pas ça qui a plus d'importance. Si tu as fait 6 heures, c'est que tu avais besoin de chercher la dimension de la percée, de chercher la présence de Dieu. Mais je sais très bien, pendant ces 6 heures, Dieu ne te visitait pas pendant 6 heures. Je le sais. Vous savez, un jour en 2012, c'était en 2012, j'avais prêché. Et j'étais arrivé, j'ai fait le dernier des messages. Mon dernier message, j'avais parlé de l'onction, de double onction, on avait fait une convention, la présence de Dieu était visitée puissamment et tout. Et à la fin, j'étais arrivé après avoir prêché tous les messages que j'avais prêchés. J'ai dit, je ne sais même plus qu'est-ce que je vais leur prêcher. Tous les jours, je prêchais tout le temps. Et je ne savais plus quoi prêcher. Et là, je suis rentré chez moi, j'ai dit à Dieu, voilà Seigneur, j'ai prêché à l'église tout ce que je savais. J'ai dit qu'il t'est manifesté, il y avait eu des guérisons, il y avait eu des délivrances, il y a eu des miracles. Dieu a fait des choses extraordinaires. J'ai dit maintenant, ils n'ont plus besoin de moi, ils savent tout. Ils connaissent tout. Je dis, j'ai plus besoin d'être prédicateur. Je ne sais même plus quoi prêcher. Et je suis rentré dans un temps de prière. Pendant 6 jours, j'ai cherché la percée. 6 jours. 6 jours, il n'y avait plus aucune percée. Plus aucune présence de Dieu ne m'a visité. 6 jours. Et je suis arrivé le samedi soir. Et j'étais là, toujours à la recherche. Je dis à Dieu, bon, tu ne m'as pas parlé pendant 6 jours. Tu ne m'as pas visité pendant 6 jours. Bien que je t'ai cherché. Bien que j'ai voulu percer ta présence. Demain, je vais arriver à l'église. Je vais leur dire que je n'ai plus de message. Que pour moi, maintenant, la prédication, c'est fini. J'ai tout prêché. J'avais en plus tout fait en vidéo. Toutes les vidéos étaient en ligne. J'ai dit maintenant, c'est bon, c'est un temps pour moi différent. Et alors que je suis en train de parler comme ça avec Dieu, après 6 jours de recherche, tout d'un coup, voici que la dimension de la percée vient. Et que Dieu vient me visiter. Et il me donne une vision où je vois un homme qui creuse un puits. Et quand je vois cet homme en train de creuser un puits, le Seigneur me parle et me dit, Isaac. Et là, je vais voir dans la parole. Et je vois que Isaac commence à déboucher les puits des pères. Et Dieu me dit, voici maintenant une nouvelle mission. Parce que tout dans la vie, il y a un temps. Il y a des saisons. Il a dit, voici des nouvelles missions. Déboucher les puits des pères que les religieux ont bougé. Et il a commencé à me parler. Il m'a parlé. Pendant tout un temps, il m'a parlé dans la soirée. Et le lendemain matin, quand je suis allé à l'église, j'avais un nouveau message. Avec une nouvelle dimension. Et je me souviens quand j'ai commencé à prêcher ce message, tout d'un coup, alors que j'avais un pianiste, le pianiste commence à jouer. Et le pianiste s'arrête, bloqué, choqué. Il dit, ah, là je suis choqué. Je me suis dit, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Et il me dit, ce matin, j'avais à cœur, Dieu m'a mis à cœur de prendre un livre. Et il ouvre son sac devant tout le monde. Et son livre, c'était Les pluies. Et le Saint-Esprit est en train de confirmer les nouvelles choses. Et c'est là où j'ai commencé à voir que dans la dimension de la percée, il y a des profondeurs. La Bible nous dit une profondeur appelle à une autre profondeur, une hauteur appelle à une autre hauteur. Amen. Et Dieu a commencé à nous ouvrir les portes dans différents horizons. Et cette semaine encore, j'étais à un enterrement. Et quand j'étais à cet enterrement, c'est un enterrement qui a été fait par l'Église catholique. Et je suis allé. Et à la fin de l'enterrement, il y avait un petit pot, je ne sais pas comment on appelle ça, un pot. Et je me suis retrouvé avec une
une des personnes qui a célébré la messe. C'était un aumônier, curé, je sais plus comment exactement il s'appelle, aumônier curé, c'était le frère Cyril ou père Cyril. Et j'étais assis avec lui à table. Moi j'étais là assis en tant que simple personne qui partageait. Personne ne savait que j'étais pasteur, hormis les gens de la famille proche. Et je parle avec lui. Je lui dis, vous étiez le curé ou le prêtre là qui a fait la cérémonie. Et il me dit oui, on a commencé à parler. Et moi je lui dis voilà, moi je suis pasteur. Et j'ai commencé en l'espace de 5 minutes, le Saint-Esprit a retourné toute la table. Tout le monde, ils étaient là assis et je commençais à leur prêcher, je commençais à leur enseigner, je commençais à leur partager la parole de Dieu, au point qu'on a échangé les numéros. Il a dit qu'il viendrait une fois participer à un culte, voir comment que nous faisons les cultes. Et il est même prêt à peut-être à m'emmener avec lui, aller visiter soit les prisonniers ou les personnes dans l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il a été touché par la présence de Dieu. Et j'ai vu que Dieu a la capacité de toucher chaque personne. Amen. Peu importe son rang, peu importe son charisme, c'est simplement à nous de comprendre les temps de la visitation. Amen. En tant que serviteur, vous savez, beaucoup de gens veulent devenir serviteurs de Dieu, beaucoup de gens veulent prêcher la parole. Vous savez, prêcher la parole peut être donné à tout le monde. Il y a des gens qui ont des dons d'orateurs, il y a des gens qui ont une capacité facile de parler. Mais servir Dieu est quelque chose de bien différent. Ce n'est pas parce que tu as une facilité de parler ou une facilité de langage que maintenant tu es apte au service de Dieu. Ça, c'est des hommes qui pensent comme ça. Dieu ne pense pas comme ça. Vous savez, quand Dieu m'avait appelé à son service, je n'étais pas trop apte au début à prêcher. Je ne savais même pas prêcher. Je n'arrivais même pas à tenir vraiment un discours. Alors une prédication, ça serait une catastrophe. Mais Dieu un jour m'a donné les dons et les capacités pour cela. Et non seulement des dons et des capacités, il y a quelque chose que j'ai appris dans le ministère et que j'aimerais ce matin vous transmettre, que vous puissiez entendre. La dimension, le rôle d'un prédicateur ou d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas simplement de venir vous faire une belle prédication et vous dites « Ah, c'était joli !» mais de vous amener dans une dimension de percée, dans lequel, pendant le temps de culte, vous vivez à un moment donné, dans le temps de la réunion, à un moment votre percée. C'est ça mon but. C'est ça mon rôle. Je dois le vivre premièrement pour moi, mais en tant que serviteur de Dieu, dans l'église, je dois amener l'église dans cette dimension de percée. Ça, c'est le but du serviteur de Dieu. Et c'est pour cela que même des fois, le temps de la louange, je ne peux pas le programmer à l'avance. Je fais des fois certains chants qui me tiennent à cœur et j'y vais. Mais il y a un moment donné où il y a une dimension de percée. Et je veux vous faire rentrer là-dedans. Serviteur de Dieu. Le rôle de la prédication, c'est la même. Peut-être toute ma prédication, vous n'allez pas tout comprendre. Peut-être vous n'allez pas retenir tous les mots. Mais le but, c'est qu'il y a un moment de la prédication où vous avez été visité. C'est ce moment-là que vous devez garder en tête. Amen. Devenir des observateurs, devenir des sentinelles. Si vous ne comprenez pas ça, je vais faire de vous des religieux. La Bible nous dit que les sacrificateurs du temps de Jésus, des hommes qui étaient loin, des hommes qui étaient mis à part, les sacrificateurs n'étaient pas n'importe qui. Aujourd'hui, des fois, dans les milieux chrétiens, on banalise cela. Oui, c'est pharisiens, c'est scribes, c'est sacrificateurs. C'était des hommes loin, c'était des hommes mis à part. C'était des hommes de la lignée d'Aaron. Des hommes que Dieu avait mis à part. Des hommes qui avaient reçu l'onction. Des hommes qui avaient reçu le sacerdoce. Ce n'était pas parce qu'ils étaient dans le sacerdoce que Jésus les a critiqués. C'était la manière d'exercer le sacerdoce qui a fait d'eux une condamnation terrible. Pourquoi? Parce que Jésus à un moment leur dit, vous faites pieds et mains, vous parcourez toute la terre pour chercher des prosélytes. Qu'est-ce que c'est un prosélyte? Un prosélyte est un homme porteur de messages. Et j'aime quand des fois dans notre pays on nous traite de prosélytisme. Parce que ça veut dire que nous sommes des hommes et des femmes porteurs d'un message, porteurs de quelque chose. Il a dit, vous parcourez la terre pour chercher un prosélyte. Et quand vous l'avez trouvé, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois pire que vous. Voilà la condamnation que Jésus est en train de donner aux hommes qui étaient loin, aux hommes qui étaient consacrés de l'époque. Et je crains qu'aujourd'hui le Saint-Esprit peut faire le même constat aujourd'hui, actuellement. Parce que nous parcourons ciel et terre
pour faire que des hommes et des femmes puissent se donner à Jésus, puissent venir dans les églises, que nous les puissions les baptiser. Mais quand ils sont là, ils adhèrent à un club, ils adhèrent à une belle louange, ils adhèrent à une autre religion, mais ils n'ont pas de connaissance réelle de Dieu. Ils ne connaissent même pas la dimension de la percée. Je l'ai vu maintes fois dans le ministère, quand j'ai parlé avec des gens. Un jour où j'étais le plus choqué, je suis allé prier pour une personne dans une maison. Et quand je vais là-bas, la personne ne me connaissait pas, je me suis présenté, j'ai prié avec son mari. Et après, j'ai parlé avec la sœur qui m'avait dit qu'elle était baptisée depuis plus de 7 ans. Qui était souvent avec les serviteurs de Dieu, qui était content de toutes sortes de choses. Alors je ne savais pas trop quoi lui raconter, alors je lui raconte mon témoignage. Je commence à lui parler de mon témoignage. Je commence à lui raconter comment je me suis converti. Et au bout de 5 minutes, la présence de Dieu vient. La percée vient dans son appartement. Bam, elle fond en larmes. Elle me dit, pasteur, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Je fais oui. Elle me dit, ça fait 7 ans que dans une église, je suis baptisé. Je fais les choses, je parle en langue, je fais les choses. Mais à ce moment-là, quand vous venez de me témoigner, quand vous venez de me parler, je viens de comprendre que je n'étais pas converti et que seulement maintenant je viens de comprendre et de saisir la dimension du ciel. Je ne l'ai pas vu qu'une fois. Vous pouvez demander avec mon épouse au début, j'étais choqué. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, comment cela se produit-il? Le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer. Ils ne connaissent pas ma présence. Ils ne connaissent pas ma présence. On peut faire des chants qui vous font pleurer. Les chanteurs du monde vous le font aussi. Vous faites un chant qui vous fait pleurer. On va vous parler quelque chose d'émotionnel, qui quand vous a brisé le cœur, ça va vous faire pleurer, ça touche l'âme. La dimension de l'esprit est différente. Elle peut aussi vous toucher l'âme. Mais premièrement, c'est une manifestation invisible qui commence à venir indépendamment de ce que vous faites. Ça peut se passer sur votre lieu de travail. Ça peut se passer dans votre maison. Ça peut même se passer quand vous êtes dans des endroits que vous ne penserez jamais. Même les toilettes. Oui, certaines religions nous disent que dans la toilette, il ne faut même pas parler parce que sinon, il n'y a rien. Même dans les toilettes, Dieu peut vous visiter. Dieu n'est pas arrêté par un élément. Mais Dieu, ce qu'il attend, c'est quand il te visite, quelle est l'attitude que tu as? Il y a des moments dans ma vie où j'ai fait des erreurs aussi. Mais je reconnais comme tout le monde. J'ai besoin aussi d'être corrigé. Mais il y a quelque chose que j'ai compris. Il y a des moments où je n'ai pas fait d'erreur. Dieu ne me visitait pas. Dieu ne me visitait pas. Et il y a des moments où j'ai fait des erreurs. Et là, Dieu me visitait 2 fois plus. Je me suis dit, mais je ne comprends pas. Et j'ai posé cette question. Je dis, comment se fait-il que quand je ne fais pas d'erreur, et quand je fais une vie de piété, tu ne me visites pas. Et quand je fais des erreurs, tu me visites. Est-ce que la loi de l'esprit serait plus favorable à faire des erreurs pour ta visitation ou pas? Dieu m'a dit non, c'est pas ça que j'essaie de t'enseigner. C'est pas ça que j'essaie de t'enseigner. Il a dit ce que j'essaie de t'enseigner, c'est que dans les moments où des fois tu me cherches dans ta présence, tu te crois tellement parfait, tu te crois tellement bon que cela m'empêche de te visiter. Tout le temps que tu passes pour me chercher, sache que quand tu m'as trouvé, cela ne doit plus rien représenter pour toi. Ce qui doit être représenté, c'est simplement ma présence. Il a dit, il y a des moments où tu es tombé, il y a des moments où tu as fauté. Je te visitais plus pour te montrer, parce que je savais que là tu étais conscient que je te visite et que tu n'as rien demandé pour. C'est pour ça que la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit, là où le mal abonde, la grâce sera abonde. Il dit, mais est-ce qu'à cause de cela, je vais faire plus de mal? Vous savez, l'apôtre Paul parlait de beaucoup de choses, qui quand vous lisez aujourd'hui, vous dites, mais pourquoi il parle de ça? L'apôtre Paul avait compris ces choses. Parce qu'il les avait expérimentées. C'était un homme qui essayait de faire les choses. Il était ancien pharisien. Il était un homme de la loi. Il était un homme qui connaissait le sacrifice. Et il était déterminé dans son sacrifice. Mais là, Dieu est en train de l'amener dans un autre niveau. Tout son sacrifice ne valait rien. Ce qui valait, c'était le temps de visitation. Amen. Amen.
Moi-même aussi, j'étais quelqu'un je suis quelqu'un qui est, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Tu sais, tu me demandes d'aller prier, d'aller jeûner, je dis, il n'y a pas de problème. Et Dieu a commencé à demander, il a commencé à m'apprendre ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut être fainéant et rien faire et attendre que ça tombe dessus. Parce que là, Dieu attendra aussi sur toi. L'effort, la piété est une bonne chose. Mais la piété est simplement là pour que tu deviennes une sentinelle. Amen. Amen. Est-ce que tu veux devenir un observateur? Est-ce que dans le temps de culte, au lieu de regarder à droite, au lieu de regarder à gauche, au lieu de pendant la louange de regarder comment l'autre est habillé, comment l'autre est coiffé, au lieu d'avoir toutes des sortes de pensées. C'est certaines personnes, ils viennent au culte, ils pensent à leur repas, ils pensent à leur après-midi, ils pensent à leur journée. Au lieu d'avoir toutes ces sortes de pensées, dis Seigneur, je veux me discipliner pour devenir une sentinelle dans ce culte. Je vais observer le temps où tu vas visiter. Amen. Amen. Je veux observer le temps où tu vas visiter. Si on demande le temps de la demande, le temps de l'exaucement, tous les croyants vont courir. Si on demande le temps de la visitation, les gens vont rester plus bloqués parce qu'ils ne savent pas ce que c'est réellement. Est-ce que vous comprenez? Dans le temps de la visitation, vous pouvez tout recevoir. Parce que le temps de la visitation est le temps de la percée. Le temps de la visitation est le temps de la percée. Alors il est vrai que des fois, quand nous sommes dans un temps de jeûne et de prière, nous percevrons plus facilement la dimension de la percée. Mais ça ne veut pas dire que nous la recevons plus. Si vous n'avez pas éduqué votre esprit à recevoir, à être attentif dans les temps de visitation, même le temps de jeûne ne va être d'aucune utilité. Est-ce que vous comprenez? Et je vous dis la vérité, les premières fois que j'ai jeûné, j'étais des fois visité puissamment. Des fois pendant 20-30 minutes, j'étais visité. Mais pourtant, je n'avais pas compris ce qui se passait. Oh, c'était bon, même des fois dans une réunion, vous pouvez être visité, vous pouvez même être couché par terre. La présence de Dieu vous a visité, vous êtes tombé dans l'onction, vous êtes tombé dans la dimension de l'esprit. Même dans cette dimension-là, des gens ne comprennent pas le temps de visitation. Ils se relèvent. Ils ont été visités. Ça leur a fait du bien. Certains ont pu voir le ciel, d'autres ont pu voir d'autres choses. Mais pourtant, ils n'ont pas reconnu le temps où ils étaient visités. Est-ce que vous comprenez? C'est ça des fois qui a détruit les choses. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, si on fait alors des réunions comme ça, et que l'onction descend, on va faire des expériences. Certains ont vu des anges, d'autres ont vu Jésus. Ils ont fait des expériences, mais ils n'ont pas reconnu le temps où ils étaient visités. Reconnaître le temps où tu es visité et faire une expérience est quelque chose de bien différent. Est-ce que vous comprenez? Plusieurs, même d'entre vous, vous avez fait des expériences. Vous avez pu voir des choses spirituelles, des visions, des songes, des rêves. C'est bien. Mais reconnaître le temps où vous êtes visité, c'est bien. Jésus a dit désormais vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quand je suis visité, je dis Seigneur, tu me visites, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, parce que maintenant je vais simplement être attentif, là juste dans ce temps de visitation. Même si je vois des anges, même si je vois le monde spirituel, même si je vois des choses, je ne regarde pas sur cela. Dis Seigneur, c'est bien ce que je suis en train de dire, mais le temps de la visitation que tu es en train de faire dans ma vie est bien plus grand que cela. Parce que si je vois ça, ça cache ta gloire. Donc maintenant, je ne peux pas regarder simplement sur ça, mais je veux regarder sur toi. Je reconnais le temps où je suis visité. J'éduque mon esprit, j'éduque ma pensée. Et quand je sors de ce temps, je suis maintenant dans l'excitation, dans l'expectative de vivre un nouveau temps. De vivre un nouveau temps. Et tout ce que je vais commencer à faire, comme travail de piété, va être là pour un nouveau temps. Des fois, c'est le lendemain même qui me visite. Des fois, c'est la journée même. Des fois, quand Dieu voit qu'il veut un petit peu te faire poireauter, il attend 2-3 jours. Il ne fait rien, il ne te visite pas. Mais après, peut-être pendant 5 jours, il te visite plusieurs fois par jour. Est-ce que vous savez? Il y a des temps dans ma vie où j'ai vu qu'il me visitait plusieurs fois par jour. Juste hier, il m'a visité 3-4 fois. Juste hier.
Il y a d'autres temps où il ne m'a pas visité. Alors j'exerce ma piété. Je me prépare pour maintenant le rencontrer. La Bible nous dit, prépare-toi donc à la rencontre de ton Dieu. Nous connaissons ce verset. Nous avons entendu ce verset. Mais nous ne comprenons pas ce verset. Le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Imaginez au ciel. Vous arrivez avec 40, 50 ans de vie chrétienne, de baptême d'eau. Vous parlez en langue. Vous avez même prophétisé. Et vous arrivez devant Dieu. Vous dites, ah Seigneur, j'ai fait beaucoup de choses pour toi. Dieu va dire, tout ça n'a rien, parce que chaque fois que je te visitais, tu ne comprenais pas ce que je faisais. La Bible nous dit que le chemin est étroit et resserré, et que peu le trouvent. J'aimerais ce matin que vous puissiez le trouver. J'aimerais ce matin qu'à partir d'aujourd'hui, vous deveniez des hommes et des femmes d'esprit. C'est ça, devenir des hommes et des femmes d'esprit. Des observateurs. Le temps de prière est une observation. Des fois, je prie même fort. Je prie, mais j'observe. Mais quand Dieu me visite, j'arrête tout l'exercice que je faisais. Et j'entre dans un nouveau temps. Est-ce que vous savez? J'oublie tout ce que j'ai fait. Et je dis, Seigneur, merci que tu me visites. Je sais que tu m'as entendu. Maintenant, tu vois, j'ai fait telle erreur. J'ai fait tel péché. Tu vois que le diable essaie de me détruire avec ça. Tu vois que le diable essaie de m'accuser. Maintenant, tu es là. C'est toi maintenant qui dis un mot et ma situation change. Je te remercie de ma visitation. Et je ne veux pas que tu partes de ce temps comme ça. Abraham, on va reparler d'Abraham, ce grand homme. Un jour, la Bible nous dit qu'il était assis sous un arbre. Dieu lui avait parlé. Et Dieu lui avait dit, Dieu l'avait interpellé sur beaucoup de choses. Et à un moment donné, il était assis. Il attendait le temps de la visitation. Écoutez bien. Ça, il faut que vous compreniez. Dieu lui avait parlé. Il avait reçu des révélations. Comme toi, quand tu peux lire la Bible, tu peux recevoir des révélations. Et c'est bien. Mais des fois, dans la révélation, il n'y a pas de visitation. Tu as simplement compris certaines choses. Tu as lu la Bible, tout d'un coup, ça t'opère l'esprit, tu as compris des choses. C'est ce qu'on appelle la révélation. L'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Donc, tu as lu la Bible, tu as compris certaines choses. Maintenant, sachez une chose. C'est que la dimension de la révélation va toujours permettre qu'une visitation suive. Écoute bien. La dimension de la révélation va permettre qu'une visitation suive. Quand Dieu t'a révélé quelque chose, des fois tu n'as même pas lu la Bible, des fois tu vas au travail, tout d'un coup tu as compris quelque chose du monde spirituel, tu as compris les choses. Personne ne t'a rien expliqué, mais tout d'un coup il y a une compréhension qui est venue, une révélation. Sache que la révélation précède toujours à la visitation. Et Abraham, Dieu lui avait révélé beaucoup de choses. Et là maintenant il s'est assis sous un chêne, comme un observateur. Il s'est assis sous un arbre. Parce qu'il savait que quand Dieu lui révélait quelque chose, un temps de visitation allait. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Melchisedec est passé. Abraham l'a vu. Dis avec moi, il l'a vu. Il l'a vu. Et il a dit quoi? Il a dit, Seigneur, ne passe pas près de la maison de ton serviteur sans être venu chez lui. Et il l'a invité. Il l'a invité à manger. La Bible nous dit, Jésus a dit, je suis à la porte des cœurs et je frappe. Le frappement est le don de la visitation. Si quelqu'un entend ma voix, qu'est-ce que c'est la voix? La voix est le frappement. La voix est la visitation. Entends et ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Et je souperai avec lui. Le temps de la visitation est pour un temps de souper. Tu ne manges pas toute la journée, à part certaines personnes qui aiment bien manger toute la journée. Mais en général, tu ne manges pas toute la journée. Même en Europe, on est limité à 3 repas. Et le temps où tu vas manger est le temps où tu vas manger. Il y a le temps où tu peux clignoter, mais le temps où tu vas manger, quand tu invites des gens pour venir chez toi pour manger, tu vas manger avec eux. Et le temps pour la nourriture
est un temps bien défini. Alors on dit le matin 8h, midi et 6, 7h en fonction des gens. Mais il y a un temps bien défini. J'aimerais vous dire que un temps bien défini pour venir souper avec nous, c'est le temps de la visitation. S'il vient te visiter, c'est qu'il a faim. Est-ce que vous comprenez? S'il vient te visiter, c'est qu'il a faim. Il a faim de quoi? Il a faim d'une relation avec ses enfants. Il a faim d'une relation avec ceux qui lui sont destinés. Il veut vivre quelque chose avec toi. Est-ce que vous comprenez? Là, personne peut venir te forcer à vivre ce temps avec Dieu. Je peux t'imposer les mains 10 000 fois. Si tu ne comprends pas ça, ça ne sert à rien. Je prie pour toi, j'impose les mains, j'impose les mains, j'impose les mains, j'impose les mains. Même le temps de visitation, tu vas passer à côté. Est-ce que vous comprenez? Ton corps, des fois, peut être réceptif. Si je prie pour ta guérison, ton corps peut recevoir. Mais toi, ta personnalité, ton esprit intérieur, si tu ne comprends pas, si tu ne deviens pas une sentinelle, tu n'arriveras pas. Amen. Et c'est pour cela que ce matin, j'ai vraiment à cœur de faire ce message pour que vous compreniez. J'aimerais que vous puissiez passer de la dimension d'enfant spirituel à bébé spirituel à dimension de fils et filles. Amen. J'aimerais que vous rentrez dans la dimension de fils et filles. Là, je ne parle pas encore des pères. Parce que là, simplement pour passer de la dimension à bébé spirituel à fils ou fille, c'est ça. C'est le premier chemin. Après, il y a encore une autre dimension. Mais là, c'est pour parler à des hommes plus mûrs, des femmes plus mûres, des hommes et des femmes qui sont déjà dans le service de Dieu, qui veulent entrer dans une autre capacité, dans une autre dimension. Mais là, on entre dans la première des dimensions. Passer de la dimension de bébé spirituel à la dimension de fils à fille. Et si vous commencez à comprendre cela, le Saint-Esprit va vraiment vous conduire. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous allez vivre des temps de piété et des temps de frustration. Pourquoi? Parce que dans certains temps de piété, Dieu va vous visiter. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il vous a visité, que vous l'avez bien accueilli. Si vous a visité et vous l'avez mal accueilli, tout ce que vous aurez fait, c'est comme si vous n'avez rien fait. Est-ce que vous comprenez? Jérusalem était une ville de paix, était une ville de prière, était une ville religieuse, était une ville qui attendait le Messie. Le peuple juif attendait le Messie jusqu'à aujourd'hui. Ils ont le Messie à la porte. Écoute bien, ils ont le Messie à la porte. Le Messie vient les visiter. Voici que Jérusalem ne le reconnaît même pas. Ne le reconnaît même pas. Et au lieu d'avoir toutes les bénédictions et toutes les faveurs du Messie, la Bible nous dit qu'ils ont eu la malédiction. Ils ont eu la malédiction. Et j'aimerais aller plus loin, je ne veux pas vous choquer, je ne veux pas vous faire peur. Mais ceux et celles qui marchent avec Dieu et qui malheureusement ne comprennent jamais ce temps de visitation, vous pouvez passer à côté de votre salut. C'est quelque chose qui est réel. Il dit, mais je vous ai visité et vous ne m'avez pas reçu. J'étais là et vous n'avez pas compris. Il a dit ça et Jésus a parlé de ces versets. Nous pouvons passer à côté. Donc aujourd'hui, Dieu ne va pas te reprendre si dans les temps de visitation tu as fait un effort pour comprendre qu'il te visite et l'inviter et à essayer de changer de mentalité. Là, Dieu ne va pas te reprocher parce qu'il voit que tu fais un effort. Mais si tu continues comme tu faisais, en simplement faisant les choses et en croyant que parce que tu as fait les choses, Dieu est obligé de te donner, Dieu est obligé de faire ceci dans ta vie, Dieu est obligé de faire cela, et que tu ne comprends pas les temps de visitation, ça peut être terrible le jour où tu quittes cette terre. Terrible! Est-ce que vous comprenez? Vous aurez là affaire à Dieu. Vous n'aurez pas affaire ni au pasteur, ni à qui que ce soit. Vous aurez affaire à Dieu. Donc, faites un temps de piété. C'est bien le temps de piété. Le temps de piété, la recherche. La recherche. Mais devenez une sentinelle. Devenez un observateur. Je rêve que vous venez dans l'église et que vous dites, voilà, pasteur, pendant peut-être la louange, là, j'ai été visité. Pendant peut-être la prédication, là, j'ai été visité. J'ai vécu un moment spécial avec Dieu. Parce que quand il m'a visité,
Malgré tout ce que vous disiez, j'étais là maintenant, je me suis ouvert à Dieu et j'ai expérimenté quelque chose de grand. Et je sais que quand je suis sorti de ce temps, de cette présence, quelque chose a changé. Mais oui, si on est en train de chanter, si je suis en train de chanter, Dieu te visite, qu'est-ce qui t'empêche de te mettre à genoux, même de t'arrêter de chanter, de parler avec Dieu? Qui t'empêche de faire ça? Qui t'empêche de faire ça? Est-ce que vous comprenez? Si même dans la prédication, il y a quelque chose qui t'a touché, Dieu t'a visité, si Dieu a rendez-vous avec toi, qu'est-ce qui t'empêche de fermer tes yeux, même de te mettre à genoux et de prier? Bien sûr, tu vas pas crier devant tout le monde toute ta prière, mais de vivre un temps personnel avec Dieu. Personne ne peut rien te dire. On ne va pas t'arrêter, on ne va pas te dire non frère, ça, il faut que tu restes assis, il faut que tu écoutes jusqu'à la fin. Si c'était le temps de ta visitation, alors maintenant fais des choses. Mais si simplement on reste dans la dimension religieuse, non, il faut tout faire bien. Dieu me visite, tu sais que Dieu te visite. Tu sais que Dieu te parle, tu sais que Dieu t'interpelle, tu sais que Dieu te fait quelque chose. Mais que toi, tu dis non, à cause de tout ce qui se passe autour de moi, je dois continuer à faire. Tu passes à côté. Des fois, des personnes sont passées à côté de l'église. C'est pour ça que moi-même, des fois, en tant que prédicateur, il y a même des fois des moments où j'ai arrêté les choses moi-même. Même si je suis en train de chanter une chanson, et que là, je sens une visitation, des fois, je peux arrêter même la chanson en plein milieu. Je ne regarde même pas sur ça. Parce que j'ai compris ces choses. Et c'est ça qui a changé ma vie. Meilleur que vous, je ne suis pas. Plus spécial que vous, je ne suis pas. Plus parfait que vous, je ne suis pas. Mais j'ai compris le temps que je suis visité. Et ça, j'ai commencé à mettre un point d'honneur dans ma vie sur ça. Je n'ai pas mis mon point d'honneur si j'étais plus parfait. Au début, je l'ai fait comme tout le monde. Ça m'a posé des problèmes. Chaque fois que j'ai mis les points d'honneur, en plus, vu que j'étais quelqu'un de déterminé, et que si tu me dis qu'il faut faire ça, ça ne me fait pas peur, je fonce. Moi, ça m'a mis des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Parce que je pouvais jeûner, être visité par Dieu, fortement, puissamment, et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je continuais à prier, je continuais à faire les choses. Et Dieu me visitait encore plus fortement. Jusqu'à un moment, ce feu pouvait être dangereux pour moi si je continuais. Et Dieu a commencé à m'expliquer. Il a dit, tu ne peux pas continuer comme ça. Il a dit, je te visite, tu peux me voir visiter, mais quand je te visite, sois conscient de la visitation. Et là, même quand tu me visites fortement, même quand tu fais la visitation, je sais maintenant que ce temps, il y a des moments où je dis, vas-y, t'arrêtes pas, continue. Amen. Est-ce que vous voulez vivre ça? Dans votre chambre, dans votre maison, dans l'église. C'est quelque chose qui peut changer toute votre vie. Et c'est ça la dimension que Dieu veut. Dans cette semaine, devenez des fils et des filles. Sortez de l'enfance spirituelle. Sortez de devenir des bébés spirituels. Ou simplement, vous savez, un bébé ne comprend pas toujours. Quand il a faim, il crie. Même si son papa, même sa maman, même la présence de son papa et de sa maman vient le prendre dans les bras, il ne comprend pas, il crie, il a faim. Il ne voit pas la différence, il veut son besoin, ça c'est le bébé. Mais quand un enfant commence à devenir plus grand, il a besoin d'être simplement avec ses parents, pour maintenant comprendre ce qu'il est en train de vivre. Amen. Donc, est-ce que vous voulez devenir des observateurs cette semaine? C'est des sentinelles. J'aimerais que cette année, vous deveniez des sentinelles. Et plus que vous deveniez des sentinelles, plus que vos yeux spirituels, Dieu va mettre quelque chose dans vos yeux. La Bible nous dit que Dieu va mettre du collyre. Vous savez que le collyre est comme un produit que quand on met dans les yeux, le blanc des yeux devient tout blanc. Je sais que dans certaines tribus, même en Afrique, je crois au Sénégal, ils mettent du collyre dans les yeux pour que le blanc des yeux devienne vraiment blanc. Et Dieu veut nous mettre ce collyre dans nos yeux pour que nous puissions voir d'une manière exercée dans le monde spirituel, dans la capacité de l'esprit. Que même si nous voyons les choses de l'esprit, chaque révélation que nous voyons, même les dimensions que nous pouvons voir dans le spirituel, n'est simplement là que pour précéder un temps de visitation. Même si nous voyons les anges, même si nous voyons le ciel, si nous passons à côté de cela, nous pouvons passer à côté de la plus belle des choses. Parce que le temps de la visitation est le plus important. Si tu vois même des anges, si tu vois même l'atmosphère du ciel se répand, alors reste encore un petit peu
reste encore un petit peu vigilant et attends, le temps de visitation va précéder. Amen. Amen. Le temps de visitation n'a pas d'endroit. Tu peux avoir fait un temps de piété, un temps de lecture de la parole chez toi. Maintenant, tu vas à ton travail, sur ton trajet, tu vas à l'école. Tu vas faire les choses que tu as besoin. À un moment donné, il y aura un temps de visitation. Si c'est pas aujourd'hui, ça va être demain. Mais si tu ne l'as pas eu aujourd'hui, c'est que maintenant, Dieu veut encore que tu creuses un peu plus. Tu creuses le lendemain. Et tu creuses le troisième jour. Mais quand tu es visité, tout ce que tu as fait part en fumée. Quand le feu est descendu du temple de Élie, il a dressé l'autel. Il a mis le sacrifice sur l'autel. Il a mis l'eau. Il a creusé tout autour de l'autel. Mais la Bible nous dit que quand le feu est venu, tout a disparu, tout a été consumé. Tout ce travail qu'il a fait a disparu en un instant pour un temps de visitation. Amen. Et maintenant, quand tu recommences, après ce temps, et Seigneur, voilà, j'ai pas loupé le temps. J'ai peut-être pas été le meilleur des hommes, j'ai peut-être pas été la meilleure des femmes, mais je n'ai pas loupé le temps de visitation. Je ne sais pas quand tu vas dans le monde visiter, mais je vais être prêt. C'est ça! Pourquoi on doit se préparer? Parce que si demain l'enlèvement vient, seuls ceux et celles qui sont prêts, qui reconnaissent le temps de visitation, entendront la dernière trompette. Ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui sont fous, ceux qui viennent simplement pour un besoin, ceux qui viennent simplement pour un matériel, ceux qui viennent simplement pour une bénédiction, le son de la trompette, ils n'entendront pas, parce qu'ils ne reconnaissent pas le temps où ils sont visités, et ils resteront. Donc voilà pourquoi le Saint-Esprit veut nous exercer à devenir des sentinelles. Pour que quand la trompette sonne, nous sommes, de toute façon, pour nous aussi nous sommes exercés à connaître le temps de la visitation, on ne sera pas déçu, on ne sera pas surpris. Quand la trompette sonne, ce sera simplement une autre trompette de visitation. Amen. Amen. J'ai déjà des fois entendu des sons pendant les temps de visitation. Des sons spéciaux. J'ai déjà même entendu des fois des sons comme des trompettes pendant les temps de visitation. Dans l'esprit, j'ai déjà entendu ça. Donc celui qui est habitué à ça, le jour de l'enlèvement, il ne sera pas choqué. Parce qu'il sait qu'il s'est simplement préparé, mais là c'était la rencontre finale. Est-ce que vous y savez? Mais si vous n'êtes pas habitué maintenant, la rencontre finale, vous n'y arriverez pas. Vous ne passerez pas. Donc habituez-vous aujourd'hui. Même si tu t'habitues un petit peu, même si tu commences à exercer ton esprit, sache que tu es prêt. C'est comme ça qu'on sait qu'on est prêt. Quand Dieu nous visite et quand on sait quoi faire. Amen. Prions ensemble. Et j'aimerais t'encourager, j'aimerais que nous puissions prier une prière spéciale et demander à Dieu pardon toutes les fois où des fois il nous a visités. Et malheureusement, nous sommes conscients des moments où il nous a visités, mais des moments où nous n'avons pas fait attention à ces visitations. Et j'aimerais vraiment vous encourager, m'encourager aussi. Moi-même, je mets à la même page que vous. Et je ne dis pas que j'ai réussi toutes les visitations. Mais je veux, dans l'avenir et à partir de maintenant, chaque fois qu'il me visite, non seulement reconnaître, mais ne pas passer à côté de cette visitation. Comme Abraham a pu dire, Seigneur, ne passe pas près de la maison de ton serviteur, sans être venu chez lui. Vraiment, j'aimerais vous encourager, vous aussi sur le net. Demande à Dieu pardon, demande à Dieu grâce. Pour les temps où il t'a visité et tu n'as pas reconnu. Il y a même des fois dans ma vie où j'ai pu voir que même avant de me connaître, il y avait des temps où il me visitait mais je ne comprenais pas. Dieu visite tous les hommes de la terre. Peu importe leur origine, peu importe leur couleur, peu importe leur religion, Dieu ne se limite pas à cela. Dieu ne s'arrête pas à cela. Il est vrai que le chemin qui nous mène au Père est Jésus. Mais le Saint-Esprit a la capacité de visiter chaque personne. La Bible nous dit, voici dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Mais nous qui sommes avertis, nous qui sommes alertés, que faisons-nous du temps de visitation?
Nous avons accepté Jésus, nous avons reconnu ce qu'il a fait. Mais que faisons-nous du temps de visitation? Je ne te demande pas si tu étais le meilleur des hommes, je ne te demande pas si tu n'as pas fait de péché ou si tu n'as pas commis d'erreur. La question que je te pose de cet esprit ce matin, durant le temps de ma visitation, est-ce que tu as accepté de te réconcilier avec moi? Est-ce que durant ce temps de visitation, est-ce que tu as reconnu que ce temps était supérieur aux autres temps? Oh Saint-Esprit, je viens te demander pardon avec l'Église, avec mes frères et mes sœurs, pour tous les temps où tu nous as visités et on n'a pas reconnu. Seigneur mon Dieu mon roi, en tant que serviteur dans l'Église, je ne veux pas, Seigneur mon Dieu mon roi, que le centre mondial de réveil passe à côté des temps de visitation. Mais je veux, Seigneur mon Dieu mon roi, chaque fois que tu visites, Seigneur, te laisser la place. Et je sais que maintenant tu es en train de visiter. Je sais que maintenant c'est un temps de visitation. Je sais que maintenant c'est un temps de transformation. Tu es là. Et je t'invite encore dans ce lieu. Je te laisse toute la place. Pardonne-nous toutes les fois où on ne t'a pas reconnu. Pardonne-nous toutes les fois où nous étions simplement comme des religieux à faire simplement des exercices de piété sans comprendre que toute piété est bonne si on reconnaît ta présence. Mais que si on ne reconnaît pas ta présence, cette piété n'a servi à rien. Seigneur mon Dieu, mon roi, apprends-nous à ne pas simplement valoriser notre piété, mais d'abord à valoriser ta visitation. La visitation de ta présence. Et viens renouveler ta grâce. Viens renouveler ta faveur. Viens renouveler un engagement nouveau. Viens renouveler lui. Parce que Seigneur, si l'Église comprend que c'est ta visitation, alors l'Église sera unie. Si l'Église court simplement à toutes sortes de biens, même pour lui-même, l'Église sera divisée. Parce que tantôt tu donneras à l'un, et tantôt tu donneras à l'autre. Mais Seigneur, nous ne voulons pas ni marcher dans la division, mais nous voulons marcher dans la dimension de ton unité, dans laquelle on sait que même si des fois on ne se comprend pas dans tout, même dans la chair, on ne voit pas toutes les choses pareilles, même dans la chair, on sait que dans l'esprit on a la même dimension. On veut voir le temps de visitation, le temps de l'unité est là pour qu'ensemble nous puissions être des sentinelles, des visionnaires et voir le temps de la visitation. Parce que le jour où tu viens chercher ton église, tu viendras prendre ceux et celles qui sont unis dans la dimension de la sentinelle, dans la dimension qui voient et reconnaissent le temps de la visitation. Je bénis ton peuple. Ne pars pas, Seigneur, mais reste encore. Reste encore. Reste encore. Éveille l'esprit. Que l'esprit de l'église soit réveillé sur le net aussi, dans cet endroit. Que l'esprit de ton peuple soit réveillé. Car c'est cela, Seigneur, la dimension de la clé du réveil. Ce n'est pas simplement le nombre, mais c'est cette capacité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Restez dans cette atmosphère. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux, tu ne pourront jamais